Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est pas un top 5. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, si c'est le cas je suis très content pour toi, mais sache que ça va peut-être changer. Cette vidéo peut te choquer, si t'aimes bien dormir la nuit et si t'as pas spécialement de passion pour le vomissement, je te conseille fortement de quitter cette vidéo qui pourrait te donner l'équivalent d'une gastro. T'as encore le choix de quitter cette vidéo qui devrait te rester dans la tête pendant quelques jours. Aujourd'hui, pas de vidéo fantomatique, pas de paranormal, pas de choses en urbex, rien à voir avec tout ça. Je vais vous parler de quelque chose qui fait peur aussi. De 1, parce que c'est réel, du moins ça l'a été. De 2, parce que c'est horrible. Du moins ça l'a été dans le passé, ça l'est toujours maintenant. Et de 3, parce que je connais un peu le sujet que je vais traiter aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai déjà vu de mes propres yeux. La petite parenthèse qui va bien, comme d'habitude, je sais qu'à chaque nouveau top 5 que je fais, je touche une nouvelle communauté de personnes qui ne me connaissent absolument pas. Et je ne peux pas te laisser, toi, nouveau membre de ma communauté, dans l'ignorance totale. Donc tu ne me connais pas, du moins depuis à peu près 1 minute 30 quoi, qui est déjà hyper long pour une intro, je suis d'accord. Donc sur ma chaîne YouTube, tu trouveras essentiellement des vidéos d'urbex, de l'exploration nocturne, de lieux abandonnés, tout ça. Ce sont les principales vidéos que tu trouveras sur ma chaîne. Donc je te laisse aller y jeter un œil. Parenthèse dans la parenthèse. J'avais autre chose à ajouter parce que bon, en ce moment, la chaîne a pris pas mal d'ampleur. Je suis passé quand même de 1000 à 10 000 abonnés en très peu de temps, en quelques mois. Je regarde souvent l'analytique, je regarde un peu ce qui se passe sur ma chaîne, ce que les gens regardent, ce qui vous intéresse surtout pour refaire des vidéos qui plaisent aux gens de ma communauté, ce qui est logique. Et j'ai remarqué qu'il y a une vidéo, ma vidéo préférée, celle que j'ai le plus aimé tourner, celle qui m'a vraiment pris un temps fou et beaucoup d'argent. Cette vidéo n'est pas regardée. Alors soit à cause de ma miniature, soit à cause de mon titre, qui sont tous les deux pas du tout putaclic. Mais du coup, je me suis dit que j'allais l'intégrer ici, j'allais en parler pour pouvoir la faire monter un petit peu en vue. Pas parce que je veux que ça dégage des bénéfices, ça j'en ai strictement rien à foutre, parce que moi à côté je travaille et YouTube c'est juste une passion, c'est pas un moyen de revenu pour moi. Et j'ai envie qu'elle soit partagée au maximum. Je mets le lien dans la description où je vais essayer de l'intégrer ici là. C'est une vidéo où on a décidé de faire une survie, entre guillemets, une survie en forêt pendant une nuit. Donc ça date quand même de l'année dernière, avant que d'autres youtubeurs le fassent. Un peu comme un jeu où voilà, il y a deux équipes qui s'affrontent et le premier arrivé au campement à gagner, il faut dormir sur place. Je te laisse regarder la vidéo vraiment, elle est un peu longue, mais je pense que ça te plaira quand même. Toutes les parenthèses sont fermées et toi qui me connais déjà, t'en as marre que je fasse des parenthèses au début de vidéo, mais j'en ai besoin. Sinon on croit que je suis juste un mec qui fait des top 5 et les gens vont pas voir mes vraies vidéos. Donc pour parler de cette vidéo, ça y est, nous sommes dedans. Je te raconte un peu l'histoire pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, parce que ça peut sembler un peu bizarre de parler de choses comme ça. Il y a quelques années de ça, j'étais en vacances avec ma compagne. Seuls les gens de 30 ans utilisent encore le mot compagne, je crois, il me semble. J'étais avec ma copine ou avec ma meuf. Tu dis ça comme t'as envie. On est tombé sur un musée un petit peu particulier, dans lequel t'avais le droit d'entrer uniquement si t'étais majeur. Là, t'as deux options qui s'offrent à toi en fait. Soit tu te trouves dans un musée pornographique, ça t'y as pensé, je sais, t'as pensé à ça tout de suite. Soit tu te trouves dans tu sais pas trop en fait. Tu sais pas pourquoi ça va être interdit aux moins de 18 ans, mais tu sais que ça risquerait de piquer les yeux. Je m'approche pour voir de quoi ça parlait, et là je vois musée de la tortue. Ah non, je me souviens, c'était plutôt marqué musée de la torture. Musée de la torture, ouais c'était ça ouais. Et du coup nous sommes restés devant la porte pendant un bon moment, je dirais 3 secondes. Et on est rentré à l'intérieur pour visiter ce musée. Et il y a très peu de temps je me suis souvenu de ça en revoyant des photos que j'avais dans mon téléphone. Et 5 ans après me revoici à reparler de ce musée et à en faire une vidéo. J'ai beaucoup trop parlé, c'est l'heure de passer au générique. C'était beaucoup trop long. Jean-Mi, prochaine fois que t'écris un texte, essaie de faire quelque chose de plus court. J'ai l'impression d'être Monsieur Plantin, prof d'histoire géo pour la 5e C, là. C'est hyper long, ça, comme intro. Hein. Ok, maintenant que les plus sensibles sont partis, on commence avec le numéro 1. Donc cette première machine commence très fort, on va attaquer avec du lourd direct, le taureau d'airain. Alors pas d'airain du dos, airain, je crois que c'est un métal il me semble. Alors cette machine fut créée à l'époque de la Grèce antique, donc ça a déjà quelques années en arrière. Je vais essayer à chaque fois de mettre, si elle existe, l'histoire de la machine dans la description avec le lien Wikipédia ou un truc comme ça. Ce taureau d'airain ressemblait à ça. À cette époque-là, lorsqu'un homme était condamné à mort, les techniques étaient plutôt étranges. Il y avait une trappe sur le côté, il le mettait à l'intérieur. Arrivé à ce stade-là, c'est déjà pas mal comme condamnation. Mais non, à cette époque-là, c'était trop simple. Ils allumaient un petit feu de camp en dessous du taureau d'acier et les flammes chauffaient le taureau, qui petit à petit brûlait vif complètement dans le taureau en fait. Là déjà, c'est... On a traité qu'une seule machine de torture pour le moment. Je sais pas si beaucoup de gens resteront jusqu'à la fin. On passe au numéro 2.
le baquet. Alors rien à voir avec le siège tuning de ta Saxo, c'est juste une sorte de tonneau. Et avec un simple tonneau, ils arrivaient à avoir des idées mais tellement horribles de torture que même Jigsaw y avait même pas pensé quoi. Il condamnait un homme, il le mettait à l'intérieur et au niveau du couvercle, il laissait un trou pour la tête. Donc tu vois, il avait la tête qui sortait du tonneau, il était entièrement à l'intérieur. Il remplissait le tonneau avec de l'eau. T'es en train de te dire, limite c'est le Club Med quoi. Pour un peu qu'ils mettent le feu sous le tonneau, ça y fait un petit jacuzzi. Pas du tout. Il fallait avec le tonneau un peu de miel, un peu de lait. De quoi limite te faire un gâteau quoi. Donc il mettait du lait, du miel sur la tête du mec qui était dans le tonneau. Et à partir de là, ce sucre et ce mélange de lait qui pourrissait à moitié attirait les mouches et tous les petits insectes qui avaient envie de manger. Il était nourri tous les jours pour pas mourir de faim, dévoré par les asticots et toutes les bestioles qui s'introduisaient en lui petit à petit. C'était une mort plutôt dégueulasse, en sachant que le mec était dans un tonneau rempli de flotte. Mais il faut pas oublier qu'à l'intérieur, il pissait dedans, il pourrissait dans de la merde. On passe au numéro 3 maintenant. Tout est dans le titre. Je vais l'expliquer quand même, mais je sais pas s'il y a besoin de le faire. Ça ressemblait un peu à un casse-noix des années 70, là, tu sais, le truc un peu comme ça, là, que tu tournais, là. Sauf que ça se mettait sur la tête du condamné. Et donc, petit à petit, on serrait la vis en haut pour comprimer sa tête à l'intérieur. Parce que le but, c'était de le faire mourir en souffrant à l'époque. Tu fallait souffrir pour mourir. Et sur certains articles que j'ai pu lire à propos de cette machine, en fait, ils expliquaient que la première chose qui cassait, c'était les dents. Donc déjà les dents explosaient littéralement. Ensuite c'était les yeux qui ressortaient de la tête et qui explosaient. Et après le crâne, le cerveau quoi en fait. J'ai envie de te dire une suite logique. Numéro 4. Le bambou tueur. Le condamné était parti pour des mois de torture. Comme pour l'épreuve du tonneau, l'homme était constamment nourri tous les jours avec de la nourriture. Il était ligoté et il était posé au-dessus d'une pousse de bambou pas plus grande que ça. Le mec était là, il pouvait pas bouger. Et vu que le bambou était connu pour être une plante qui pousse très très vite, plusieurs centimètres par jour, il est aussi connu pour être relativement pointu. C'est hyper solide et ça traverse absolument tout ce que ça trouve sur son passage. Donc là maintenant tu as déjà l'idée en tête de ce qui va se passer par la suite. Donc imaginez 5 minutes la douleur et la souffrance du mec qui avait une tige de bambou qui lui rentrait dans le et qui le transperçait vivant. L'idée, le mec qui a eu cette idée, déjà, c'est lui qui aurait dû être condamné à mort à l'époque, je sais pas moi. D'où tu sors des idées comme ça? Le corps restait ici, accroché au bambou pendant plusieurs jours pour que les gens du village le voient et qu'ils se disent putain, regarde Jean-Jacques, comment il a fini. Va pas falloir que je fasse le con, moi, dans les jours à venir. Autant dire que les mecs étaient terrorisés, t'avais même pas envie à l'époque de faire la moindre petite connerie. Tu savais que t'allais t'empaler par un bambou. C'est dégueulasse, on passe à la 5e. On est toujours sur la même histoire, un homme condamné à mourir et il fallait une idée spéciale pour qu'il souffre. Et là, on a le supplice du rat. Pour cette torture-là aussi, ça allait très très vite, il n'y avait pas besoin de beaucoup de matériel. Et là, à cette époque-là, qu'est-ce que tout le monde avait chez soi? Des rats. Forcément, parce que c'est le supplice du rat, il y avait beaucoup de rats à l'époque, hein, ils n'avaient pas inventé la mort au rat encore. Un seau. Tout le monde avait un seau à l'époque, fallait aller chercher de l'eau avec ton seau, donc t'avais forcément un seau. Et de la braise. Et là, t'avais de quoi faire souffrir un homme pendant quelques heures. Donc ils ligotaient, ils attachaient un homme sur une planche, ils prenaient un rat. Alors les rats de l'époque, ils étaient... Autant dire qu'à cette époque-là, déjà, fallait pas avoir la phobie des rats. Déjà, si on le pose sur toi et que t'as la musophobie, ouais, c'est la phobie des rats, apparemment. T'étais déjà mal barré, t'étais déjà dans une mauvaise posture, t'étais pas à l'aise. Ensuite, ils posaient le seau sur le rat. Jusque-là, tu me suis. Ils prennent la braise et ils la mettent sur le seau. La chaleur se propage à l'intérieur du seau. Le rat, par instinct de survie, va vouloir s'échapper. Et il va creuser un tunnel dans le ventre du condamné. Tout va bien, c'est normal. Je vous laisse vous faire la scène 2 minutes dans la tête. À chaque fois, je me dis, mais comment ils avaient des idées? D'où il les sortait? On passe au numéro 6. Bon, je te le présente plus. Le mec qui est ici a dû faire une grosse connerie pour s'y retrouver. Le condamné était pris, était pendu par les pieds, les jambes écartées comme ça. Généralement, il y avait des gens qui venaient voir cette condamnation. Comme beaucoup de condamnations à l'époque, c'était public. Les bourreaux arrivaient avec une énorme scie. Tu vois un peu la grosse scie de papy quand ils coupent du bois. C'était plutôt rapide comme moyen de torture à cette époque-là par rapport aux autres de tout à l'heure. Ils prenaient la scie et ils commençaient au niveau de l'entrejambe à couper le mec en deux, tout va bien. T'as pas un morceau de chou-fleur du repas de tout à l'heure qui est remonté là? Si besoin, des sacs à vomi se trouvent dans les commentaires. Normalement, à cette époque-là, ils s'arrêtaient de couper lorsque l'homme était complètement coupé en deux. C'est-à-dire qu'ils allaient jusqu'au bout. Donc le mec souffrait de A à presque Z, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, arrivé à un certain endroit, il mourait hein, en général. Mais apparemment, parfois, ils avaient des envies de faire souffrir un peu plus la personne. Je t'avoue que là déjà, il était dans un niveau qui était pas mauvais. Et des fois, il s'arrêtait au niveau de l'abdomen, de le couper. Il le laissait comme ça, et il se barrait. Et il le laissait mourir dans son sang, et il hurlait. Et c'était complètement dégueulasse.
Je pense que t'as eu ta dose d'histoire effrayante, qui n'est pas vraiment effrayante, mais qui est plutôt dégueulasse aujourd'hui. On va s'arrêter là, parce que bon, au bout d'un moment, t'as plus rien à vomir. Je t'avais dit que ce serait horrible, hein, t'étais prévenu, c'était dégueulasse. Si t'es encore en train de visionner cette vidéo à ce moment-là, c'est probablement parce que t'es pas à table déjà. Tu dois être posé et t'as dû déjà digérer ton repas ou le recracher. En tout cas, j'espère que grâce à cette vidéo dégueulasse, t'as appris des choses quand même sur notre passé. C'est pas joli, c'est pas glorieux, c'est pas quelque chose que t'es content de raconter à table avec tes parents le soir. Mais ça existait et tu pourras peut-être sortir en soirée avec tes potes. Et Théo, tu sais comment on traitait les gens à l'époque qui volaient la part de raclette de leurs voisins? Hésite pas à laisser un pouce bleu et un commentaire si cette vidéo t'a plu comme d'habitude. Moi ça me fait plaisir de voir que ça plaît. Abonne-toi si c'est pas déjà fait à la chaîne. Il y a plein de vidéos qui sortent régulièrement sur toute exploration. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Jean-Mi, t'aurais pas éteint la lumière avant la fin de la vidéo par hasard? Tu sais que ça peut être considéré comme un crime.